On va pas tourner autour du pot, quoi. La chambre d'agriculture menacée, la chambre d'agriculture s'écroule, les filières s'écroulent. Vous avez fait une loi qui est peut-être nécessaire, mais l'application a été faite de manière complètement absurde. Nous avons besoin d'une chambre d'agriculture pour pouvoir répondre à toutes les exigences de notre marché qui est en pleine mutation. L'agriculture est omniprésente dans le département du Var. À l'échelle du bassin versant du Gapot, qui compte 16 communes, pas à pas, progressivement, les pratiques changent. Les enjeux évoluent. Depuis toujours, l'agriculture s'adapte. Les agriculteurs échangent, se forment, se questionnent, testent, essayent, investissent. L'agriculture structure l'espace, façonne les paysages, s'inscrit totalement dans les territoires. L'agriculture gère de manière harmonieuse les terroirs, utilise le compost local ou produit sur l'exploitation pour amender et préserver la vie biologique des sols. Elle expérimente, se diversifie ou se spécialise pour conquérir de nouveaux marchés. Elle met en place des signes officiels de reconnaissance, labellise ses productions, se structure, s'organise, développe des produits de qualité en élevage, en maraîchage, de la vente directe à la ferme et sur les marchés de producteurs de pays, et demain, des drives fermiers. Elle approvisionne nos cantines scolaires en produits sains et de proximité. Les attentes sociétales sont importantes. L'agriculture y répond une nouvelle fois. Sur la préservation et la reconquête de la qualité des milieux, sur les inondations et l'entretien des berges et des cours d'eau et les zones d'expansion de crues, en culture par au feu pour lutter contre les incendies de forêt, pour préserver et entretenir des espaces ouverts, lieux de randonnée et de promenade. Mais n'oublions jamais qu'une entreprise agricole est une activité économique à part entière et que seule la performance et la rentabilité assureront les emplois de demain et l'attractivité de nos territoires. La Chambre d'agriculture du Var s'est elle aussi adaptée, restructurée, pour accompagner ces évolutions ou insuffler de nouvelles orientations. Avec l'appui de nos partenaires financiers, sur le bassin versant du Gapot, comme dans tout le département, de manière coordonnée, tous les services de la Chambre d'agriculture interviennent auprès des agriculteurs, des collectivités, des communes, des communautés de communes et d'agglomération, des syndicats, des groupements de producteurs, des coopératives. Véritable couteau suisse au service des agriculteurs et de l'agriculture, la Chambre d'agriculture du Var est la seule structure capable de mobiliser autant de savoir-faire pour accompagner les projets agricoles structurants du territoire. Dotée de polycompétences, sa vision transversale des enjeux en fait un partenaire incontournable des collectivités. On va pas tourner autour du pot, quoi. La chambre d'agriculture menacée, la chambre d'agriculture s'écroule, les filières s'écroulent. Joël Bouchard, président du syndicat de défense à la figue de Soliès. Alors, la Chambre d'agriculture est un partenaire indispensable, voire obligatoire pour notre filière, notamment sur le programme de maintien de l'activité figue sur le canton. Et la facilité de la transmission pour les jeunes qui s'installent. Et la demande est importante. La Chambre d'agriculture nous apporte son appui technique grâce à la mise à disposition d'un technicien qui vise à améliorer donc, nos pratiques avec la mise en place d'un nitratest sur nos parcelles et un réseau de piégeage pour la mouche essentiellement. Et demain on fait comment? Notre filière est en danger, puisque par effet domino, la disparition de la chambre, notre filière disparaîtra aussi. Michel Guérard, je suis paysan et multiple, viticulteur, horticulteur. Je n'est plus soutenu du tout par les organismes d'État. Donc moi en tant qu'agriculteur, je travaille avec divers organismes, notamment la Chambre d'agriculture bien sûr. Et il s'aperçoit aujourd'hui que la Chambre d'agriculture est mise à mal et il serait
Il serait bon qu'elle sache où elle doit aller, puisque sans chambre d'agriculture, on ne peut pas évoluer. Divers projets ont été menés, et le soutien aux entreprises, le soutien au SCRAD avec une multitude d'essais végétaux faits par Michel Mallet, le soutien à la zone horticole par le biais de son expertise urbanistique faite avec TPM et la mairie d'Alacro. On se sent totalement abandonné. Une agriculture sans agriculteurs et des agriculteurs sans chambre d'agriculture, ça ne peut pas continuer. Et demain, on fait comment? Bonjour, Philippe Vacher, je suis l'élu référent pour la pépinière. Je suis horticulteur sur la région hiéroise. L'utilité de la chambre d'agriculture, c'est de s'occuper des filières, en particulier la nôtre. Et on travaille en ce moment sur Xylella. La représentativité est importante au niveau des filières, notamment au niveau de l'État. Et nous sommes là, grâce aux techniciens de la chambre d'agriculture, pour travailler ensemble, avec l'appui des professionnels, pour définir des stratégies et une politique commune. Il est important de donner aux entrepreneurs de demain un appui qui soit technique. Demain, seuls les professionnels ne s'en sortiront pas. Nous avons besoin d'une chambre d'agriculture avec des multitâches, des multicompétences. La chambre d'agriculture du Var doit exister. Je suis l'œil de Salneuve, je suis paysan à Colobrières. C'est n'importe quoi. Vous avez fait une loi qui est peut-être nécessaire, mais l'application a été faite de manière complètement absurde. Vous avez défini la carence volontaire du Conseil général pour reporter ça sur le Conseil régional sans avoir imaginé la façon dont ça allait se passer dans le monde agricole. On nous a appris brutalement que nous n'aurions aucune aide et on met en péril toute une agriculture qui est l'agriculture de demain. C'est absurde, c'est incompréhensible. On a cette chance au niveau du monde agricole d'avoir des structures comme la Chambre d'agriculture, comme les syndicats, comme les associations qui sont un vivier extraordinaire d'intelligence, de générosité. Toute cette énergie, on a vraiment l'impression qu'on veut la balayer et c'est aberrant. Bonjour, Sébastien Perrin, agriculteur à Roquebrune-sur-Argent, donc viticulteur, arboriculteur et maraîcher. Alors aujourd'hui, nous apprenons malheureusement que la baisse de dotation de la Chambre d'agriculture la menace réellement. Cette baisse va mettre à mal, bien entendu, toutes les filières de la Chambre d'agriculture. Donc je voudrais vous parler particulièrement déjà d'une de la filière maraîchère qui malheureusement n'est pas structurée. C'est-à-dire il n'y a pas de syndicat de filière, il n'y a pas d'interprofession. Aujourd'hui, c'est la Chambre qui assume toutes ces fonctions-là. Si la Chambre n'est plus là, nous ne serons plus là, tout simplement. Alors, avec toute la dynamique que nous sommes en train de mettre en place sur les circuits courts de distribution, sur le manger local dans les cantines collectives, toutes ces démarches-là qui vont faire que demain, notre territoire va pouvoir réinstaller du jeune. Si la Chambre n'est plus là, tout ce travail que nous avons mis en place depuis 15 ans, qui commence à porter ses fruits, il y a des chances que tout ce beau travail s'effondre. Il faut absolument que l'on retrouve de la dotation, du financement pour la Chambre d'agriculture, car sinon tous nos beaux efforts vont se réduire à néant. Et voilà, et donc demain, s'il n'y a plus la Chambre, devrons-nous manger les radis par la racine. Olivier Roux, oliviculteur immobilier à la Londe-les-Morts dans le Var. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance pour nous dans la filière oléicole de la Chambre d'agriculture, aussi bien au niveau technique qu'au niveau promotion. Au niveau technique, avoir un technicien aujourd'hui est très important, ne serait-ce que pour les alertes phytosanitaires, les relations avec l'interprofession, la FIDOL, permettre de faire ces bulletins. Sans des techniciens comme Rémi Pécou de la Chambre d'agriculture, les problèmes pourraient être plus récurrents. Au niveau commercial, au niveau aide à la communication, à la vente, l'appui qu'on a eu jusqu'à présent de la Chambre d'agriculture pour aller dans des salons comme le salon de l'agriculture est très importante. Vraiment, plus de chambres pour la filière oléicole et je pense pour toute l'agriculture serait un véritable problème. Yves Gros, je suis vigneron ici à Hyères en culture biologique depuis longtemps, biodynamique.
Ça m'agace de voir que finalement la Chambre d'agriculture risque d'être très impactée par l'absence de financement qui vient du département à cause de cette loi NOTRe. On n'est pas toujours d'accord avec la Chambre, mais il y avait quand même beaucoup d'efforts qui sont faits depuis quelques années au niveau écologique, sur la diminution des intrants, tout ce qui est enherbement. Je crois que c'est quelque chose quand même d'assez récent et dont je trouve que c'est une bonne évolution. Et il y a une dynamique qui est faite sur la vallée du Gapeau, dont on fait partie. Et c'est dommage, s'il n'y a plus de financement, de stopper cette dynamique pour essayer de faire évoluer les agriculteurs. Oui, alors donc cet avenir est assez hypothéqué et s'il n'y a plus la Chambre, il n'y aura peut-être plus non plus d'autres organismes. Enfin, je ne sais pas comment on va faire. Je m'appelle Suzanne Besonnet, je suis viticultrice, membre du conseil d'administration de la cave coopérative de Cuers. La Chambre d'agriculture pour le moment nous apporte sur le côté humain une aide très intéressante, très importante par son savoir-faire. Nous avons signé récemment, la commune de Cuers, une convention pour l'inventaire des friches, la protection des terres agricoles. Et j'ai moi-même signé une convention pour l'aide à la préparation aux balades gourmandes qui ont un grand succès sur notre territoire. Toutes ces actions sont intéressantes et importantes pour nous parce que c'est la préservation de notre patrimoine, c'est l'attirance esthétique de notre département. Nous ne pouvons faire que par l'aide et les compétences de la Chambre d'agriculture. Sans ça, je pense que nous ne serions pas capables d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas les nôtres. Max Bauer, président de la coordination rurale 83 et président de la coordination rurale PACA. En tant qu'élu, pas toujours d'accord sur certaines orientations, mais aujourd'hui ma grande inquiétude, c'est les orientations décidées au niveau national, c'est le pillage de nos fonds de roulement, de fonctionnement des chambres d'agriculture, qui va nous contraindre dans le futur à éloigner les chambres d'agriculture de proximité et donc nos agriculteurs n'auront plus ce service rendu. C'est désespérant. Les chambres d'agriculture doivent rester dans le département au service des agriculteurs. Gilles Milot, président de la FDSEA du Var. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture est en danger et pour nous, ça représente un enjeu majeur. La Chambre d'agriculture, au niveau technique, nous apporte beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un bulletin de conseil qui se fait toutes les semaines avec les préconisations de traitement. Il est indispensable que ces choses-là perdurent, sinon nous allons nous retrouver pieds et poings liés avec nos fournisseurs de produits phyto. La Chambre travaille aussi beaucoup sur des expérimentations et là aussi elle a un rôle plus qu'important et au service de l'agriculture. Et ce rôle-là, il est indispensable aujourd'hui. Demain, sans Chambre, plus de paysages qu'on a aujourd'hui dans notre département, plus la beauté de nos sites, protégeons la Chambre. Et demain, cette question est récurrente dans la bouche des représentants des filières. La question se pose effectivement. L'effet domino dont parle Joël Bouchard est-il en marche? Que souhaitons-nous pour nos territoires? Du goudron? Du béton? Des constructions? Des inondations? Quelqu'un m'a dit un jour qu'un agriculteur qui ferme, c'est une centrale à béton qui ouvre. La Chambre d'agriculture menacée, la Chambre d'agriculture s'écroule, les filières s'écroulent. J'aimerais bien que Bernard ait tort. Les territoires ont besoin de l'agriculture. Les territoires et les agriculteurs ont besoin d'une chambre d'agriculture.